Les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Ah, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. D'accord. Tout avant, excusez-moi d'avoir la qualité de l'image de la caméra. J'ai eu quelques soucis avec mon équipement. Je reviens sur une question principale qui m'avait été reportée lors de la problématique des web services. J'avais énoncé le web service, pourquoi utiliser le web service, quels sont ses avantages, mais quelqu'un aussi m'a rappelé pourquoi j'avais énoncé les différents inconvénients du web service. Et une deuxième personne me demandait en commentaire comment un atout que je présente peut aussi présenter des défauts ou bien des inconvénients. Je tiens à vous rappeler que ces inconvénients ne sont pas liés au fond ni à l'esthétique, mais uniquement à la forme. Donc ça ne concerne pas les codes, donc ne vous inquiétez pas, ces inconvénients ne valent pas sur les avantages. D'accord? Ok, parmi l'un de ces avantages que j'aimerais énoncer dans cette... Bon, l'un de ces avantages que je vais rapidement énoncer avant de démarrer avec les inconvénients. L'un de ces avantages, comme on l'a dit, c'est le traitement efficace des données. Surtout pour ceux qui font les opérations entre guillemets de connexion via des serveurs distants en ligne. D'accord. Ok. Au fait, il faut savoir que pour arriver à une telle activité de connexion rapide et de traitement des informations, il faut savoir qu'il a beaucoup de boulot à faire. Donc, je vais essayer de rapidement de vous l'énoncer. C'est que plus on veut faire le travail d'un web service, il y a un double boulot. C'est-à-dire quoi? Premièrement, vous devez réaliser le web service à proprement dit avant de réaliser l'application client. C'est l'application client qui doit consommer le web service. C'est-à-dire quoi? De façon standardement, vous faites une application, un projet, et c'est fini. Maintenant, il faut vous maintenant ici réaliser d'abord le web service. Vous comprenez, vous devez d'abord réaliser le web service avant de faire l'application en lui-même. L'application en lui-même va faire appel au web service, donc ça va consommer le web service. D'accord. Je sais qu'actuellement c'est de la théorie, donc j'aimerais que vous le compreniez explicitement. Donc, dans un langage simple, je vous dis, le web service c'est un ensemble de structures. Donc, tous ceux qui ont eu à faire la programmation orientée objet, c'est-à-dire le POO, le savent. C'est-à-dire une structure. D'accord? Donc, en Windows, on peut déclarer une structure et faire une structure. Une structure, je peux simplement vous dire que c'est un ensemble de déclarations de variables. D'accord? Donc, pour vous dire, le web service est composé en majorité à 80%, voire 85% de structures. C'est-à-dire quoi? Quand vous avez un projet, je vais vous montrer un exemple, d'accord? Pour essayer de vous comprendre. Vous avez, ici, nous avons une 40 tables. Vous avez fait un projet de gestion des ressources humaines que vous avez utilisé en local. Il faut savoir que si vous voulez déployer votre web service, vous devez créer aussi 40 structures. Je dis bien, si vous avez déjà eu à créer 40 ou bien une trentaine de tables au niveau de votre web service, vous allez aussi créer cette trentaine de structures. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer un exemple de création d'une structure. La composition d'une structure, par exemple, je vais vous mettre ici. Nous allons prendre le nom d'une table, par exemple, la table. On va créer la table ST client. La table ST client, ça c'est une structure que nous allons créer et qui sera liée. ST client, comme vous le voyez, est une structure. Une structure. Excusez-moi pour les erreurs. Une structure, vous avez vu.
Donc voici la composition et une fin. Donc ça veut dire que entre cette fonction st client et une structure et la fin du boucle fin, nous allons déclarer ici toutes les variables, c'est-à-dire que non client, non est une chaîne. Non est une chaîne. Donc vous voyez. Donc c'est ça que je voulais parler. Donc c'est l'ensemble. Donc ça veut dire que ça. Donc par exemple pour cette rubrique droit, ça veut dire que nous allons créer st droit et une structure, code droite et une chaîne, et ainsi de suite. Donc, sans vous tarder, c'est pour vous présenter à quoi vous attendre. Donc, c'est pourquoi je vous dis l'une des inconvénients de ce travail. Je vous avoue que l'une des inconvénients dont je suis en train de vous parler est ça. Ça veut dire que plus vous avez des tables, donc je peux vous dire que même si vous prenez 72 heures, une semaine, vous ne pouvez pas finir de créer une structure. C'est pour dire que la création d'un web service est longue et hyper fastidieux. Je vous assure. Je vous assure. Et la majorité de ceux qui en font le travail parce qu'il faut d'abord créer un web service avant de créer l'application client proprement dit. Et souvent, ça fait un double boulot. Donc, c'est dans cette optique de réduire cette activité de la création des structures des tables. Parce que sans créer les structures, on ne peut pas évoluer dans la conception d'un web service. Je le dis clairement. J'attends les détracteurs qui viendront essayer d'en faire le débat. Je suis tiré, je suis froid. J'attends les détracteurs. Donc moi, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est tout juste un petit programme qui essaie de réduire toutes ces différentes étapes de création de structure. C'est-à-dire quoi? Si nous prenons, je vais vous essayer, si nous prenons par exemple un fichier de données, par exemple, temps KSC, vous devez en créer une structure. Ça, c'est obligé, c'est un passage. Ça, c'est réellement un passage vraiment obligé. D'accord? Donc, je vais essayer de voir. Donc, j'ai mis ici le petit programme. Donc, qui est un outil à utiliser par tout développeur. En Windows ou bien dans tout autre langage. D'accord? Donc, comme j'étais en train de l'énoncer, premièrement, voici notre petit programme. Ce programme ici va essayer de réduire les tâches considérables des développeurs qui font beaucoup usage des web services. D'accord? Ok. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer la première phase. D'abord, nous allons, ce programme d'abord en première position, c'est d'abord de constituer les différents fichiers. Donc, vous avez ici, vous avez la liste des différents fichiers de votre table. Donc, je ne vais pas vous avoir montré ça. On voit ici, sur votre gauche, vous avez des différentes tables. C'est quoi je vous dire? Si vous avez 40 tables dans votre analyse, automatiquement, vous avez en même temps aussi les 40 tables qui s'affichent automatiquement ici, comme je vous sens de vous la présenter. Donc, en même temps, nous avons les différentes tables. Donc, ici, nous avons mis en place une procédure qui va permettre d'auto-créer automatiquement les structures de vos tables. C'est ça que je voulais en venir. C'est l'objectif de cette vidéo. Vous donner une possibilité de réduire les activités de création des structures au niveau du web service. Je sais beaucoup de personnes ne prennent pas ça au sérieux, mais je ne vais pas toujours le répéter. D'accord, c'est un petit programme. Donc pour ceux qui en veulent vont la trouver sur le niveau de ma page, de ma chaîne plus précisément. D'accord. Ok, donc vous allez prendre l'exemple. Donc vous avez à chaque fois que je clique sur un fichier ou bien sur une table, sur votre droit, vous avez automatiquement, je dis bien, vous avez automatiquement la structure qui est générée automatiquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous prenons la structure client, comme je vous détaillais, vous avez vu au niveau de mon bloc, j'étais en train d'écrire. Donc si je dois décrire la structure client, ça me prendrait minimum 2 minutes, 5 minutes. D'accord? Mais avec ce système, j'ai déjà la base structure qui est déjà formée. Je n'ai plus besoin de déclarer une chaîne, tout est déjà là. Vous avez simplement qu'à copier
et venir au niveau de votre web service, aller dans la déclaration principale et coller, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous présenter. Je vais vous montrer pour un autre. Donc, vous avez besoin de chercher une table qu'on appelle opération. Vous avez vu le voilà ici. Vous avez vu comment elle est longue. Cet outil à lui seul, elle fait plus d'une douzaine de rubriques. Donc vous voyez, vous ne devez pas vous tromper. Comme je sais que la vidéo est longue, mais c'est le but, est-ce que vous comprenez l'objectif de cette présentation. Vous avez vu. Donc imaginez si vous devez écrire, visionner votre fichier, écrire ligne par ligne les différentes étapes, les différentes rubriques de votre structure. Vous avez vu, je vous dis que vous ne prenez même pas faire la journée. Avec ce programme, en moins de 2 minutes, vous avez la structure de toutes vos tables. C'est ça, la structure. Donc c'est pourquoi j'ai basé cette vidéo, l'optimisation de la structure au niveau des web services. Donc pour ceux qui sont intéressés pour venir me rejoindre en inbox comme je le fais toujours si bien, donc pas vous inquiéter. Tout est à votre niveau, c'est très simple, d'accord. Et je vous demande aux nouveaux membres de vous abonner à ma chaîne. J'essaie toujours d'apporter des réponses à chaque commentaire que je reçois, bien préoccupation qu'on me demande, d'accord. Et merci et à tout de suite.